Alfred? Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur, donc ne cherchez pas à régler l'image. Vous êtes bien sur le paranormal du 24. Mon chéri, on va où ce soir? Eh bien ce soir, nous allons à la maison d'Alfred. Comme vous avez pu constater, vous avez entendu la voix d'Angélique qui est juste derrière, ma compagne. Et elle tient la caméra à la façon paranormal urbex. Je sais pas si vous vous rappelez, pour les plus anciens de la chaîne. Qu'est-ce qu'on va faire ce soir dans la maison d'Alfred? C'est une petite sortie tranquillou, où j'ai prévu peut-être une session de Ghost Box. On va voir, avec la Ghost Box que j'ai actuellement. Et j'ai envie de faire une session de Ouija. Comme ça fait longtemps que je ne me suis pas servi de ma Ouija. Et j'ai envie de faire une session de Ouija chez Alfred. Voilà. Voir si on peut capter quelques trucs intéressants. Voilà, donc c'est une sortie tranquille ce soir. Donc là, on vient d'arriver à la maison d'Alfred. Elle est juste derrière. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la caméra et je vais y aller tout seul dans un premier temps. Pourquoi? Je suis accompagné de ma femme et je veux pas qu'il lui arrive quelque chose de physique, en fait. Il peut avoir des personnes qui squattent la maison et qui peuvent nous agresser. Donc, s'il y a une agression, je préfère être tout seul à ce moment-là. Donc, je vais faire le tour complet de la maison, potentiellement pour voir s'il y a personne de physique. Après, spirituellement, bien sûr, elle se met en danger si elle rentre dans la maison. Mais ça, c'est une autre chose encore. Mais là, je vais prendre la caméra et je vais faire le tour de la maison, voir s'il n'y a personne. Allez, c'est parti. Bon, bah c'est parti. Moi, je m'avance. Et je vais faire le tour, voir s'il n'y a personne de physique et s'il n'y a pas de danger apparent dans la maison. Ah oui, d'accord. Alors je crois que je vais devoir passer par un autre endroit. Je me suis rendu compte par l'endroit où je passais, les buissons ont vachement grandi. Ça remonte à un petit bouton que j'y suis pas allé. Je vais essayer de rentrer par là. Je te dis pas cette galère. Pour vous expliquer, je me suis pris une liane carrément autour du corps, qui m'empêchait d'avancer. Vraiment, la végétation a repoussé. Donc là, on peut apercevoir une chauve-souris. Bonjour, c'est David. Alfred, c'est David. Je suis passé te voir. Eh ben, je vais monter en haut, je vais vérifier s'il n'y a personne ici de physique. Et puis, je vais venir te voir en haut, Alfred. Est-ce que tu peux me répondre, s'il te plaît? Donc là, on voit des choses qu'on bougeait potentiellement. On va voir en haut s'il n'y a pas eu trop de dégâts. Déjà, je regarde l'état du plancher, comme ça fait longtemps que j'y suis pas allé. S'il n'est pas trop abîmé, puisque je vais marcher dessus tout à l'heure. Et j'ai pas trop envie de passer à travers. Les maisons qui sont pas entretenues comme ça, malheureusement, ça se dégrade à une vitesse complètement folle, quoi.
Allez, on va monter au premier étage. Alors, j'ai cru voir une lumière dans le reflet de la fenêtre, mais je pense que c'était ma lampe torche en fait, qui rebondissait, qui reflétait, pour être plus français pour parler. Tiens, je vous montre la lune. Comme elle est belle cette nuit. Regardez ça. Allez hop, c'est parti. Alors, direct. Quelque chose qui me frappe à l'œil. Pour les gens qui ont suivi un peu la petite histoire de la maison d'Alfred, vous avez encore cette fenêtre qui est encore ouverte, que je ferme régulièrement quand je viens. Alors, il y a peut-être des personnes qui sont venues dernièrement. Il y a quelqu'un, c'est David. Je viens de rendre visite à Alfred. Alors... donc il y a du monde qui est passé. Ça c'est pas moi, vous voyez. Par contre, ça n'a pas été touché. Le cristal de roche que j'ai laissé à l'époque. Mais je suis assez content, ça n'a pas été touché. Les gens ont joué le jeu, je pense qu'ils ont respecté le lieu. La cuisine, il y a la fenêtre d'ouverte de la cuisine, mais par contre... l'état de la cuisine est assez propre, ça n'a pas bougé comme je l'ai fait dernièrement, comme je l'avais fait à l'époque. Je suis assez content. Il n'y a pas eu trop de dégâts. La fenêtre est ouverte, par contre on va la fermer, comme c'est l'hiver, ça évitera que la maison rentre trop dans l'humidité. Je suis en train de regarder si rien n'a bougé. Bon, les gens ont un peu fouillé, il y a une chauve-souris. Jusqu'à là, rien d'affolant. Alfred, est-ce que tu es là, s'il te plaît? Tu peux me parler si tu es là? Donc la chauve-souris là. Donc l'état du plancher, bah, je l'ai vu tout à l'heure en bas, il a l'air d'être correct. Alors je souhaitais vous mettre une scène qui s'est passée dans Lui hanter le possédé. Je vous laisse regarder. Maintenant, la scène qui va suivre est très importante. Je vais faire une pause. Je dis je fais une pause. Et donc je sors mon téléphone quand je fais la pause. Je le rallume puisqu'il est éteint. Et j'appelle ma fille pour prendre des nouvelles d'elle. Puisque je l'ai déposée chez des copines à elle pour moi aller faire mon investigation en pleine journée. Ma fille de 15 ans. Et donc je l'appelle pour savoir ce qui se passe, si ça va. Et quelque chose de très particulier va se passer à ce moment-là. J'allume mon téléphone. Et au moment où j'appelle, ça fait bip, bip. Et d'un seul coup, on entend une voix qu'on va analyser ensemble, la voix de tout à l'heure, de ce qu'elle dit. Mais juste avant que ma fille me réponde, on entend une voix. Et là, c'est un PVE. C'est un PVE qui imite un peu comme un perroquet que vous avez en cage, qui vous imite quand vous téléphonez, en fait. Ça donne cet effet-là. Et c'est la même voix et la même intonation de PVE, la même intonation de voix que j'entends depuis le début. Ce fameux voix de robot. Et vous regarderez par vous-même. Et après, ça continue, le bip, bip. Et là, on entend bien ma fille parler au téléphone. Et à ce moment-là, je prends le téléphone et je lui dis ma chérie, ou je ne sais plus, ma puce. Et je commence à dialoguer avec elle. Voilà. Donc, à aucun moment, je dialogue avec le téléphone, avec cette entité. C'est l'entité qui crée le PVE. Et ce qui est très curieux, c'est comme si elle me répondait par le biais du téléphone. Comme si elle connaissait cet instrument-là. Voilà. Donc, je vous laisse regarder la scène. C'est un truc de fou. C'est complètement dingue. Mais je souhaitais la décrire. C'est parti. Voilà. Donc là, on peut se rendre compte, hein, malheureusement, j'ai pas emmené mes gosses
mes fameuses ghost box, on n'entend pas tous vous, mais on peut se rendre compte qu'on a des beaux résultats déjà. On a un monsieur, ça c'est sûr, un Michel. Est-ce que c'est Michel, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes Michel? C'est que... Je vous écoute. Ouais. Ma chérie, c'est papa. C'est papa. Dans la maison, ça parle. Un truc de ouf. Je vous écoute. Ouais. Ma chérie, c'est papa. C'est papa. Dans la maison, ça parle. Un truc de ouf. Alors, qu'est-ce que c'est? Pour moi, c'est vraiment un PVE. Mais ce qui est curieux, c'est quand j'appelle, on entend le bip du téléphone et on entend un tout petit bip et on entend parler après. Comme si je déclenchais un répondeur. Je suis présentement là, mais je n'ai certainement pas... C'est du délire, du délire. Et ces sons, je les entends du début de l'investigation jusqu'à la fin de l'investigation. Ces genres de PVE. Il y a des PVE qui n'ont pas été filmés, mais c'est toujours cette voix de robot assez curieuse. Comme si, je vous l'ai dit dès le début, je vous dis, c'est une voix de robot, une voix comme dans des jouets, des choses comme ça. Vous savez, les jouets robotiques, etc. Et là, on l'entend bien, ça dit « Allô, Alfred ?» C'est fou, hein. Et après, on entend de nouveau le bip de la tonalité de mon téléphone, encore un bip de la tonalité de mon téléphone, et vous entendez bien la voix de ma fille qui me répond par la suite. C'est complètement dingue. Mais le plus beau reste à venir. Accrochez-vous. Je suis en train de regarder si rien n'a bougé. Bon, les gens ont un peu fouillé, il y a une chauve-souris. Jusqu'à là, rien d'affolant. Alfred, est-ce que tu es là, s'il te plaît? Tu peux me parler si tu es là? Donc la chauve-souris là. Donc l'état du plancher, ben, je l'ai vu tout à l'heure en bas, il a l'air d'être correct. Merci Alfred. Alors, vous l'avez entendu, Alfred vient de me parler. Alfred, peux-tu me reparler, s'il te plaît? Alors, vous l'aurez compris, vous l'aurez entendu, c'est le même PVE que j'obtiens à chaque investigation que je fais dans cette maison. J'y suis allé plusieurs fois et à chaque fois j'avais ce fameux PVE d'Alfred, comme si c'était un répondeur avec ce bip. C'est vraiment curieux, hein. Je ne l'explique pas, enfin je m'explique plus ou moins, je l'explique plus ou moins parce que ça me fait penser à un répondeur téléphonique, mais il faut savoir que dans cette maison, il n'y a plus du tout, mais je le dis bien,
il n'y a plus du tout d'électricité. Elle n'est plus alimentée en rien. Cette maison est isolée sur une nationale où il n'y a pas de voisinage ou quoi que ce soit. Il n'y a plus d'électricité. D'ailleurs, on voit que le cuivre a été volé à certains endroits. Il n'y a plus d'électricité. Est-ce possible qu'un répondeur puisse fonctionner tout seul? Vous voyez ce que je veux dire? À l'époque, dans nos répondeurs, on mettait, parce que moi je suis un vieux, vous le savez, 47 ans, mais à l'époque, dans nos répondeurs, on mettait, il me semble, des piles 9 volts. Mais est-ce qu'une pile 9 volts pourrait tenir aussi longtemps? Parce que la maison, ça fait plus de 7 ans qu'elle a abandonné. Vous voyez? Et ce répondeur se déclencherait pourquoi? Et comment se déclencherait-il régulièrement? Et pourquoi la pile serait pas usée? Vous voyez? Ça serait d'origine paranormale. On a ce fameux fauteuil roulant qui bouge dans certaines investigations que j'ai filmées dans la maison d'Alfred. On a des tas de choses paranormales qui se passent dans la maison d'Alfred. Pour moi, ça peut être que paranormal. D'ailleurs, vous allez suivre la suite et il va y avoir des phénomènes paranormaux qui vont arriver. Mais je reviendrai sur le PVE d'Alfred plus tard. C'est David. C'est fou. Hein. Mais c'est délire parce que ça fait comme une voix de répondeur à chaque fois. C'est un truc de fou. Et ça dit bien Alfred, ça l'a enregistré de toute façon. On verra ce que ça donne. Alfred, peux-tu me reparler s'il te plaît? Je m'avance près de ta chambre, Alfred. Là, la porte est fermée, visiblement. Bon, ça menace de se casser la gueule complètement, c'est dommage. Ça prend l'humidité, mais ça me fait mal au cœur. Les toilettes sont propres. Ok. Bah, il n'y a pas trop de choses qui ont bougé pour l'instant, je suis assez content. Je vais rentrer, n'ayez pas peur, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Alfred, peux-tu me dire s'il y a quelqu'un, s'il te plaît? N'ayez pas peur. Donc là, de nouveau, la fenêtre est ouverte, mais on peut imaginer que c'est une personne qui l'a ouverte. Donc je m'avance doucement pour ne pas me faire surprendre non plus s'il y a quelqu'un. Par contre, je pense que ça a été fouillé, parce que l'armoire n'était pas comme ça ouverte de mémoire. Bon, le papier, excusez-moi d'abîmer votre papier peint. Ouais, ça a été fouillé, je pense. Enfin, il y a des choses qui ont été fouillées quand même, mais il y a quand même... Ouais, il y a des choses qui ont été bougées, mais il y a du respect quand même dans le lieu. Je pense. Donc là, la fenêtre est toujours ouverte. J'ai beau, je vais la refermer après. J'ai beau fermer cette fenêtre, elle est toujours ouverte. Alfred, est-ce que tu peux de nouveau me parler, s'il te plaît? Alfred, peux-tu communiquer avec moi? Visiblement, Alfred interagit avec moi par le biais de cet entre guillemets répondeur, puisque je ne trouve pas de répondeur. Et c'est de nouveau ce PVE avec ce bip de répondeur qui dit bip, allô, c'est Alfred. Tendez bien l'oreille, réécoutez quand je pose la question à Alfred. Est-ce que tu peux de nouveau me parler, s'il te plaît? Alfred, peux-tu communiquer avec moi? Comme tu l'as fait un instant, là. S'il te plaît. Bon, on verra bien. Je vais chercher ma Ghost Box, on va pouvoir parler par le biais de la Ghost Box. J'ai fabriqué une autre Ghost Box, Alfred. Et j'emmène une table de Ouija. A tout de suite, Alfred. Bon, bah, je vais redescendre et puis c'est partoche.
j'allais... Non mais... Vous allez me prendre pour un dingue. J'allais allumer la cuisine en fait. Il y a un interrupteur qui est là. Et j'étais sur le point d'appuyer sur l'interrupteur pour allumer la cuisine. Un peu de lumière, ça fait du bien, mais non, il n'y a plus d'électricité. Il n'y a plus du tout. Je vous montre. D'ailleurs, les câbles sont complètement coupés. Regardez. Vous voyez ? Ok. Donc ce que je vais faire, le temps que je vais chercher mon matos, eh ben, je vais laisser la caméra enregistrer et voir si elle enregistre encore ce PE d'Alfred. Que je trouve très curieux, quoi. On va voir. A tout de suite, Alfred. Là, je le mets en direction de la porte, on verra bien. Merci Alfred de m'accueillir chez toi. A tout de suite, et puis je refermerai tout bien tout à l'heure. Comme je fais comme d'habitude. Ok, de mon côté, moi je vais partir chercher Angélique et mon matériel. Et nous allons remonter par la suite. Comme je vous l'ai dit, dans la vidéo, je pose la caméra de surveillance. Regardez ce qu'elle a enregistré. Ok, j'explique. Je descends à l'extérieur pour aller chercher ma femme. En attendant, le caméscope enregistre ce son. Un son comme des bruits de pas dans la maison. Et juste après ce moment, est-ce que cette voix ne serait pas celle d'Alfred, qui passerait autrement pour communiquer avec sa mère que par le biais de ce fameux, entre guillemets, son de répondeur? Quand nous sommes pas présents, nous entendons aussi une voiture passer au même moment. C'est moi, Alfred. Voilà. Je vais t'aider. Bouge pas. Bouge pas, j'arrive. Je vais te faire mon vidéo.
Ok. Donc là, nous revoilà. J'ai été chercher ma femme. Et donc, on verra ce qui s'est passé à la caméra de surveillance à ce moment-là, là, quand j'ai laissé la caméra. Donc, je viens d'entendre quelque chose, un bruit derrière. On verra bien ce que c'est. Alfred, peux-tu te manifester de nouveau? Ok. Donc, je vais placer la caméra sur trépied. Puis on va faire une session de Ghost Box avant et après on fera de la Ouija. Allez, on va se mettre en place, on va poser quelques bougies. Et c'est parti. Première chose que je vais faire, c'est que je vais fixer un pod dans la pièce à côté le temps qu'on fasse la session de Ghost Box. Voir s'il y a du mouvement derrière. Ok, ça va aller derrière. Alfred, est-ce que tu peux retoucher le pod comme tu l'as fait à l'instant? Je vais le poser sur ta table de salon et tu vas pouvoir toucher si tu veux. Pour montrer que tu es là, Alfred. Ouais, j'ai des caméras tout le temps, tout le temps. Pour vous expliquer, le pod vient de sonner à l'instant. Est-ce que j'étais en train de me mettre en place? Malheureusement, comme toujours, c'est un peu galère pour se mettre en place. Alfred, peux-tu de nouveau refaire sonner le pod comme tu l'as fait? Vas-y, Alfred. Fais-le sonner. Ok. On va se mettre en place ici. Je te prends une chaise, s'il te plaît, Alfred, et je la remettrai à sa place tout à l'heure. Bien sûr, Alfred, je remettrai tout en place, ne t'inquiète pas, comme toujours. Tu commences à avoir l'habitude avec moi. Alors, on va commencer par une session de Ghost Box. Donc là, vous vous rappelez, j'ai décalé exprès pour qu'on puisse filmer, qu'on puisse voir quand même le fauteuil roulant un minimum. S'il bouge, alors je ne me rends pas bien compte, j'espère qu'on le voit d'ici. Puisqu'il a bougé. S'il bouge, alors je ne me rends pas bien compte, j'espère qu'on le voit d'ici, puisqu'il a bougé. T'as vu ce qui s'est passé à l'instant? J'ai mon spot qui vient de s'allumer tout seul à l'instant. Celui-là, il vient de s'allumer tout seul. Voilà, j'espère que ça a été filmé. Je pense qu'il y aura un éclair de lumière, ça se verra. C'est intéressant. Enfin, je vais voir si on voit bien la chaise. Je te remettrai tes nounours après, promis, Alfred. Je veux juste voir si on voit la chaise de ta maman. Ok. C'est parti. Donc Alfred, je vais brancher une Ghost Box. Tu te rappelles du principe de la Ghost Box? C'est parti. On vient d'entendre un bruit derrière, donc à leur analyse. Alfred,
ou la personne qui est là, pouvez-vous faire sonner le pote qui se trouve dans la pièce à côté? Allez-y, n'ayez pas peur. Ou approchez-vous pour dialoguer avec nous par le biais de cette petite boîte que j'ai sur la table. Une ghost box, ça s'appelle. Est-ce que quelqu'un peut parler avec nous dans la boîte? Ok. Quel petit conseil? Quel petit conseil, s'il vous plaît? Alfred? Oui. S'il y a quelqu'un, pouvez-vous faire sonner le pod ou parler dans la petite boîte? Alfred, peux-tu parler un instant, s'il te plaît? Alfred, peux-tu me délivrer un message? Vas-y, parle comme tout à l'heure, Alfred. S'il te plaît. Est-ce que tu peux faire un bruit quelque part? Un bruit dans un mur? Fais un bruit, s'il te plaît, Alfred. Ou une entité qui est ici, faites un bruit, s'il vous plaît. Allez-y. Manifestez-vous. Je suis David. Vous vous rappelez? C'est moi qui vous ai aidé à ranger la maison. On devait ça traîne. Tiens, t'as entendu un instant? On devait ça traîne. Tiens, t'as entendu un instant? Alfred, est-ce que c'est toi qui viens de faire ce bruit? On vient d'entendre, je sais pas, un bout de verre ou une ferraille. Dans la chambre, tu dis que c'est? Est-ce que tu peux de nouveau faire ce bruit, s'il te plaît, si tu es là? Alfred? Ou la personne qui se trouve ici, l'entité qui se trouve là? Ou la personne, la dame, ou l'homme qui se trouve là? Faites un bruit, s'il vous plaît. C'est moi qui ai laissé ce message sur la table pour pas qu'on vous vole et qui vous ai donné ce cristal de roche avec cette fleur de vie qu'il y a sur la table. Peux-tu refaire ce bruit qu'on vient d'entendre? Et je vais placer la caméra sur l'arceau caméra et on va essayer de voir si ça se manifeste un peu plus loin. Alors, je vais essayer de garder la caméra branchée. Merci Alfred. Vous avez entendu? Je demande à Alfred de faire un bruit. On entend comme un bruit de verre ou de cuillère, je sais pas, un tout petit bruit très fin. Je me lève, je détache la caméra et on entend une porte claquer alors qu'il n'y a pas du tout de courant d'air. Réécoutez, je vais essayer de mettre un filtre en plus.
Merci Alfred. Est-ce que tu peux de nouveau faire claquer cette porte? Est-ce qu'on te dérange? Alors, j'essaye de mettre ma caméra, c'est toujours le bordel. Ok. J'essaye de mettre ma caméra sur trépied. Le problème, c'est que j'ai peur que vous loupiez quelque chose. Vous avez entendu, la porte s'est fermée. Est-ce que tu peux faire de nouveau un bruit, s'il te plaît? Merci. Je vais ranger ta maison comme je l'ai fait la dernière fois. Alfred? 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 Ok, vous aurez entendu, hein, quand je démonte le caméscope pour pouvoir accéder à côté, j'ai la porte qui claque. Mais juste après, encore plus intéressant, c'est quand j'arrive dans le couloir, j'entends un PVE. Un PVE qui me semble être féminin et pas masculin. Est-ce que ça serait pas la maman d'Alfred? J'ai l'impression qu'elle dit « ce n'est pas fermé ». Je suis pas sûr, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas marqué. Dites-le moi dans les commentaires, est-ce que vous entendez « ce n'est pas fermé ». Merci. Alfred? Peux-tu de nouveau refaire claquer cette porte? Peut-être c'est cette porte-là qui a claqué. C'est laquelle qui a claqué? C'est ça. C'est ça. Est-ce que je peux rentrer? Faites un bruit si je peux rentrer. Ne pas mettre la lampe au niveau de la caméra, sinon ça va flouter l'image. Je rentre. Maintenant, il faut que tu m'éclaires là, que je puisse rentrer. Hop. Madame, est-ce que ça vous énerve qu'on est ici? Est-ce que vous vous rappelez de moi? C'est moi qui ai rangé votre maison la dernière fois. Qu'est-ce que t'as, Angélique? Chérie, t'as quoi? Rien. J'ai entendu du bruit. Il faut le dire quand t'entends du bruit, que je puisse me diriger vers le bruit. Je vais fermer votre fenêtre. Éclaire-moi, s'il te plaît. Est-ce que pour toi, le bruit qu'on vient d'entendre, c'est cette porte-là qui a claqué? Oui. Est-ce que pour toi, c'est un courant d'air ou c'est une manifestation? Une manifestation. Et à quel moment ça a claqué? Je disais quoi? Il me semble que je posais une question, non? Oui, de voir si une entité pouvait... Faire du bruit ou un truc comme ça, il me semble. Tout à fait. Ok. Est-ce que vous pouvez aller toucher la boîte que j'ai mise sur votre table de salon, s'il vous plaît? Je viens de fermer la fenêtre de votre chambre pour pas que l'humidité puisse rentrer, pour essayer de conserver un maximum votre maison.
Je vais refermer la porte comme vous le vouliez. Comme vous l'avez fait à l'instant. Je vous avais promis d'enlever le papier peint qui est par terre. Je le ferai, c'est promis. Je reviendrai en journée l'enlever. Est-ce que vous pouvez faire sonner le pod, la petite boîte qui se trouve dans le salon? Comme vous l'avez fait tout à l'heure. Tu vois quelque chose? Est-ce que tu ressens quelque chose? Est-ce que tu as vu quelque chose? Est-ce que tu peux avancer vers le pod et le faire sonner comme ça? Vas-y. Je me sens vachement angoissée dans cette pièce. Dis-le à la caméra, c'est important. Je me sens vachement angoissée ici. Tu ressens quoi exactement? Je sais pas, mais je suis pas bien. Est-ce que c'est toi, Alfred, qui fait angoisser Angélique? Peux-tu faire sonner le pod si c'est toi, Alfred? Est-ce que c'est la dame, la maman ta maman qui vient ici, souvent avec le fauteuil roulant, tu te rappelles? Est-ce que tu peux faire sonner le pod si c'est toi, madame? Faites sonner le pod, s'il vous plaît. Est-ce que tu peux refaire un bruit comme tu l'as fait? Vas-y, manifeste-toi, s'il te plaît. Puise dans mon canal pour te manifester. Approche, fais sonner cette petite boîte comme ça. Pour montrer que tu es ici. En partant, je ferai du rangement dans ta cuisine. Je te remettrai aussi bien la nappe, là. Est-ce que tu es d'accord? Manifeste-toi, s'il te plaît, comme tu l'as fait à l'instant, en claquant cette porte. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? J'entends pas. Dis-moi. Recule et explique à la caméra, c'est important. Mais il n'y a rien. Le problème, c'est qu'on t'entend crier, ils ne savent pas ce qui se passe, les gens. Oui, il y avait une chauve-souris. Ouais, bah, faut le dire. Donc, c'est reparti avec colère moins comme la dernière fois. Donc, voilà, c'est... On a plus peur des chauves-souris que des entités, comme je vous ai dit. Elle te fera rien, la chauve-souris. Est-ce que vous pouvez de nouveau faire sonner le pod? Comme quand je l'ai posé dans le salon tout à l'heure. N'aie pas peur, elle te fera rien. On va se diriger vers la cuisine. On peut voir une chauve-souris, c'est la fameuse chauve-souris qui fait peur à ma femme. Voilà. Elle est là. Je sais pas si... Tu as entendu le bruit à l'instant? Oui, c'est la chaise. D'accord. Ok. On va voir si on arrive à avoir un contact. Donc là, potentiellement, on a eu un contact tout
tout à l'heure quand je suis arrivé, donc on a entendu ce fameux PVE d'Alfred qui fait comme une voix de répondeur, c'est assez curieux à chaque fois. Et ensuite, c'est toi qui faisais le bruit là, à l'instant? Je crois que j'ai entendu un bruit aussi. Et après, on a eu le pote qui s'est déclenché sur la table quand je l'ai posé. Et après, quand j'ai demandé de se manifester, la porte qui s'est claquée. Assez intéressant. Donc voilà. Le problème, c'est qu'avec Alfred, j'arrive pas à avoir de vraies phrases en fait. C'est comme si c'était une voix qui était enregistrée en boucle. Comme dans un répondeur. C'est assez curieux. Pourtant, il n'y a pas du tout d'électricité. J'ai pas trouvé de répondeur, rien du tout. Je sais pas. Donc là, on entend les voitures sur la route. Hein. La fenêtre est ouverte. D'ailleurs, je vais la fermer en partant. Je lui ai dit que je la fermerai. Ici, donc on voit même les lettres. Donc je pense que je vous dirai telle lettre et telle lettre. Et je pense que tu vas me tenir la caméra comme ça si ça ne te gêne pas. Donc là, le principe de la table de Ouija, c'est déjà avoir une protection en argent sur soi, c'est pas mal. Il y en a qui s'entourent d'un cercle de sel. Quand vous commencez une session de Ouija, ne jamais fermer subitement ou lâcher la goutte subitement. Toujours la garder entre les mains. Évitez de faire une session de Ouija tout seul. C'est mon cas, je vais le faire tout seul là parce que du coup ma femme s'occupe à tenir la caméra. C'est parti. Ça s'appelle un tour de chauffe, ça. Quand vous faites ça. J'invite toute entité à communiquer avec moi par le biais de cette table de Ouija. Allez-y. Est-ce que vous voulez communiquer avec moi? J'invite toute entité à communiquer avec moi par le biais de cette table de Ouija qui se trouve ici. Merci. En allant sur le soleil, elle vient d'ouvrir le dialogue. L'entité vient d'ouvrir le dialogue. Êtes-vous une femme? Non. T'as entendu? Merci. Êtes-vous un homme? Merci. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Merci. Je sais pas si ça sera bien filmé, qu'on voit bien les lettres, mais elle vient d'écrire Alfred. On les voit pas du tout, tes lettres sur YouTube. Mais ça vient d'écrire Alfred, en fait. Donc je suis bien avec Alfred. Ah, c'est curieux. T'as pas remarqué? Je redresse la goutte. Merci.
il y a toujours un bruit qui se crée comme s'il y avait une entité à côté de moi. T'entends? À chaque fois qu'il dirige avec moi la goutte, en fait, qui m'aide à diriger la goutte. Alfred, combien êtes-vous dans ta maison? Alfred, combien êtes-vous dans ta maison? 3. Je redresse la goutte. Merci, Alfred. J'ai l'impression qu'Alfred a plus de facilité à communiquer avec moi par le biais de la Ouija que par la Ghost Box. Merci, Alfred, je redresse la goutte. Alors, il vient de me répondre aussi comme ça. Est-ce que ta maman est avec toi, Alfred? Est-ce que ta mère est avec toi? Merci, Alfred. Alfred, as-tu besoin d'aide? As-tu besoin d'aide, toi et ta maman, pour partir? T'entends le bruit? Oui. T'entends le bruit? Oui. Je redresse la goutte, Alfred. Merci. Est-ce que ta maman, c'est la dame qui est dans le fauteuil roulant? Oui. Merci, Alfred. Y a-t-il quelque chose qui vous retient ici, qui vous emprisonne? Toi et ta maman, Alfred. T'entends les bruits derrière? Merci, Alfred. Donc j'ai toujours la main sur la goutte. On entend des bruits derrière et j'espère que ça le captera. C'est comme si une entité se maintenait juste derrière moi. En fait, à chaque fois que je bouge la goutte, elle est derrière, elle m'indique ce qu'il faut faire. Ça, c'est curieux. Est-ce que c'est toi qui es derrière moi, Alfred? Est-ce que tu peux aller faire sonner, ou ta maman peut aller faire sonner le pote qu'il y a derrière dans le salon, Alfred? Quel âge as-tu, Alfred? Merci, Alfred. Il vient de m'indiquer 78 ans. Est-ce que tu aimerais que je t'aide, toi et ta maman, à partir d'ici? Est-ce que tu aimerais, toi et ta maman, que je vous aide à partir d'ici? Merci, Alfred. Qu'est-ce qui vous retient prisonnier ici, Alfred? Est-ce que tu peux me l'écrire? T'as entendu? Tu as commencé un D et un E. Peux-tu continuer, Alfred?
Merci Alfred. Ça vient de m'écrire démoniaque. Donc il y aurait quelque chose de démoniaque qui l'empêcherait de partir, lui et sa maman. Ça correspondrait à quelque chose que je t'avais dit la dernière fois. Es-tu d'accord pour que je vous aide, Alfred? Merci, Alfred. Merci de me faire confiance. Pourquoi tu ne peux pas parler à la Ghost Box? Pourquoi j'arrive pas à communiquer avec toi par le biais de la radio? Est-ce que tu peux réussir à communiquer avec moi par le biais de la Ghost Box? Si c'est plus facile pour toi, réponds-moi par oui ou par non. Est-ce qu'on t'empêche de communiquer avec moi par le biais de la radio, de la Ghost Box que je... Merci Alfred. Est-ce que ta maman est avec nous à l'heure actuelle? Merci Alfred. Je vais faire une pause. Merci Alfred. Merci Alfred. Au revoir. Je lâche la goutte. Vous entendez? Tu entends? Ça vient de frotter sur les... Un instant. Pouvez-vous refaire ce bruit s'il vous plaît? Je m'appelle David. Qui êtes-vous? Est-ce que c'est toi, Alfred, qui a fait ce bruit sur le volet? Ok. Donc, petit point sur la table de Ouija. Je ressentais une force derrière moi qui m'indiquait et qui me disait, avec des micro-tremblements en quelque sorte, qui m'indique... T'as entendu le PVE? Magnifique. On vient d'avoir le PVE d'Alfred et ce fameux PVE de répondeur. Alfred, je t'ai entendu. Peux-tu faire sonner le pod, s'il te plaît? La petite boîte qui se trouve là, de l'autre côté dans le salon. Pour montrer que tu es là. Ça l'aura capté au micro, le PVE qu'on vient d'entendre. Ok. Donc voilà. Une entité interagit à comment on communique une entité sur une table de Ouija avec vous. Vous lui ouvrez un canal, en quelque sorte. Qu'est-ce qui se passe? Tu as vu quelque chose? C'est important que tu me dises tes ressentis, etc. surtout. Une entité interagit avec vous. Vous lui ouvrez un canal pour interagir avec vous à la goutte. Admettons, j'ai la goutte. Je rentre en contact avec personne pour l'instant. Je pose une question à une entité. L'entité me répond et m'envoie la réponse dans la tête. Je suis là, et elle m'indique oui. C'est moi qui dirige le oui. Mais par moment, c'est l'entité qui arrive à diriger un micro-tremblement sur le oui. Mais elle m'indique, au fond de moi-même, elle m'indique un oui. Elle m'indique un E, elle m'indique un J. Vous voyez ce que je veux dire? C'est moi qui va diriger la goutte. Et par moment, c'est par le biais de micro-tremblements, en quelque sorte, elle m'envoie, elle essaye de prendre totalement le contrôle pour pouvoir diriger elle-même avec mes mains. Elle se sert de mes mains, en quelque sorte, pour pouvoir diriger. Il y a même des fois, dans certains épisodes que j'ai fait, que vous m'avez vu, l'entité interagit directement physiquement sur la goutte, où elle arrive à la faire tourner comme ça, où elle arrive à la manipuler, où j'ai des ressentis, une force externe qui est là sur la goutte. Voilà, tout simplement. Vous avez vu, je quitte la session Ouija, je dis au revoir. Je ne quitte pas comme ça, n'importe comment. Donc, on va faire le point là. Alfred ne peut pas communiquer avec nous par le biais de la Ghost Box. Il communique avec nous
par un PVE qui est répétitif pour moi. La plupart du temps, c'est le même genre de PVE. Ça me fait penser à un répondeur. Moi, ça me fait penser à un répondeur. Curieusement, à chaque fois, on analysera le son ensemble, mais ça me fait penser à un répondeur téléphonique. C'est curieux. Pourtant, il n'y a pas d'électricité, comme je vous l'ai dit, tout est coupé, machin. Il n'y a rien, il n'y a pas de répondeur, j'ai cherché. Puis ça fait trop longtemps que la maison est inhabitée. Je m'arrête de temps en temps parce que j'entends du bruit. Fais sonner le pod, Alfred, si tu es là. Ou ta maman. Et je pense qu'Alfred, le seul moyen qu'il a de communiquer avec moi quand je suis là, c'est par le biais de... Tu as entendu? Je crois que j'ai entendu un grognement à l'instant. C'est ça? Non, c'est le volet. Ok. Et je pense que Alfred, le seul moyen qu'il a de communiquer à l'heure actuelle, c'est par le biais de ses PVE. Par le biais d'un instrument électronique, je ne sais pas, puisqu'il ne peut pas rentrer par le biais de ma Ghost Box. Mais il communique avec moi par le biais de ces PVE curieux qui m'envoient à chaque fois. Sa maman a communiqué avec moi par le biais du fauteuil roulant où elle l'a fait bouger. Pouvez-vous, madame, de nouveau faire bouger le fauteuil roulant comme vous avez fait la dernière fois, s'il vous plaît? Allez-y. Filme, ça s'ouvre. Hein? Retourne vers moi. Ça s'est ouvert. J'ai demandé à la dame de faire bouger le fauteuil roulant. Le volet s'est ouvert. On a entendu le bruit. Cette dame a essayé de communiquer avec moi par le biais du fauteuil roulant, par le biais de certaines choses. Peut-être des PVE par la radio. Mais on voit bien qu'ils ont du mal à communiquer avec moi par le biais de la radio. D'ailleurs, il le dit. Lui-même, Alfred. Il dit qu'il est coincé ici avec sa maman et quelque chose de démoniaque l'empêche de sortir, de partir. Alfred, peux-tu de nouveau me parler comme tu l'as fait tout à l'heure? Alors, ce qui est curieux, c'est qu'on entend tout de suite un bruit, t'as vu, quand je parle. Donc ce que je vais faire, c'est que ce soir, on va tout remballer. Je vais faire l'analyse des rushs. Et je reviendrai cette fois-ci pour aider Alfred et sa maman à partir. Créer un canal de lumière. Les aider à sortir de cet endroit où ils sont prisonniers, de cette maison où ils sont prisonniers. Est-ce que tu es OK, Alfred? J'ai entendu un bruit. Tu l'as entendu? Nous n'obtiendrons plus rien, plus aucun contact. Je déciderai de partir, comme je le dis dans la vidéo, et je remballerai. Nous descendrons et nous dérocherons ensemble, angéliquement. J'aurai de belles surprises, mais on en parlera lors du vlog. Je vous embrasse tous, que la paix et l'amour soient avec vous, et à très vite pour le vlog du mardi. Léa et Léo sont commerçants. Margot et Samir sont artisans. Pierre est maire de sa commune. Leur point commun, ils habitent dans cette même commune. Tous utilisent wecop.org dans leur vie quotidienne. wecop.org nous a permis de réellement faire des affaires sur le web. Ils nous ont fait notre site et nous font connaître dans la région. En plus, ils nous accompagnent. Depuis que nous avons souscrit à wecop.org, nos affaires ont bien progressé. wecop.org nous apporte un vrai tissu social local.
Pour ma commune, wecop.org est un plus incontestable. L'effet Internet est inversé. Les gens se connaissent mieux et peuvent s'entraider grâce à leur place de marché.